dans les années 90 et 2000, où il y a eu beaucoup de cas de dopage, notamment avec Lance Armstrong. Donc c'était l'EPO qui était beaucoup utilisé. C'est une hormone qui est sécrétée naturellement par notre corps, qui va déclencher la production de globules rouges. C'est ce qui permet de transporter l'oxygène dans le sang. Et si tu as plus de globules rouges, tu seras capable de faire circuler plus d'oxygène par unité de sang, on va dire. Et s'il y a plus d'oxygène au muscle, tu peux produire plus d'énergie au niveau musculaire et tu peux maintenir des efforts plus intenses et plus longtemps dans la durée. Et l'EPO, ça implique que le sang devient plus épais. Ça, c'est pas un avantage parce que si le sang est plus visqueux, plus épais, il va circuler moins vite dans le corps. Du coup, ils prenaient des fluidifiants en plus de ça. Je crois que c'était des produits de vétérinaires. Normalement, c'était utilisé pour les chevaux, pour avoir un sang très liquide. Donc, ils étaient très prudents au niveau des chutes parce que du coup, tu pouvais te vider de ton sang très rapidement. Lance Armstrong, il avait vraiment été loin. Donc, il faisait la technique de la transfusion. Son staff lui prélevait une grosse poche de sang de l'ordre d'1 litre quand même, ce qui est énorme. De sang vraiment oxygéné, rempli de globules rouges, etc. Et pendant le Tour de France, quand il était fatigué, on lui faisait passer ce sang frais directement. Après, testostérone, hormone de croissance, c'était les produits clés.